Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on va parler de Pernod Ricard un peu, puisque Pernod Ricard a publié ses résultats. Donc on va aller voir plus ou moins les choses, et puis je vais vous dire ce que je pense de la valeur, qui est notre deuxième plus grosse ligne, puisque Pernod Ricard pèse 5,39% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. Mais je vais aussi vous montrer à quel prix j'ai acheté Nike hier, car hier j'étais en fin de course, j'étais au bout de ma vie, donc j'ai fait une vidéo sans vous montrer malheureusement à quel prix on avait acheté Nike et à quel prix on avait acheté Alibaba. Alors cette vidéo va ensuite se terminer évidemment comme d'habitude sur l'analyse graphique. Alors regardons un petit peu notre portefeuille. Notre portefeuille gagne 7,29% depuis le début de l'année, donc depuis le 1er janvier 2024, c'est 82 748 € qui ont été engrangé. Et voilà, on voit que Nike, ça représente une petite ligne de 0,31% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. Et Alibaba, ça a un petit peu monté, puisqu'on avait une ligne encore plus petite que ça, tout simplement parce que on a vendu nos titres que nous avions sur le compte de Giraud, et puis nous avons racheté ces titres sur sur Saxo Bank, sur le compte Saxo Bank, car on va à terme clôturer notre compte sur de Giraud pour ne travailler que sur Saxo Bank. Alors ce portefeuille effectivement est bien embarqué, puisqu'on a une belle hausse depuis le début de l'année, et nos liquidités ont donc fondu depuis un moment, puisqu'on avait à un moment donné plus de 33% de liquidités, et que aujourd'hui les choses ont tendance à se décanter, on voit un peu le bout du tunnel, je pense, et que voilà, nos espèces représentent 18,72%. Allons voir à quel prix nous avons donc acheté Nike et Alibaba. Alors, pour ce faire, on va aller voir ici, on est sur le compte Saxo, on va aller voir dans transactions, et à partir de là, on va pouvoir voir les opérations sur titres que nous avons eues. Alors, nous avons acheté 40 Nike à 83,11 $ et nous avons acheté 30 Alibaba à 79,85 $. Et là, vous voyez qu'on a eu un dividende espèce de Egg Auto Liner. Donc, on va aller regarder un petit peu comment fonctionne aussi Saxo de temps en temps. Je ne maîtrise pas encore Saxo à fond, puisque je suis comme vous, les amis. On s'est auto-parrainé entre nous, les premiums, mais voilà, donc peut-être que beaucoup d'entre vous maîtrisent même mieux que moi cette plateforme. Alors nous allons sur opération sur titre. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que tous les dividendes qui tombent, et puis ça vous permet de savoir aussi à quelle date ça tombe. Beaucoup de gens me posent la question, mais les dividendes, ça tombe quand, etc. Donc vous avez Morning qui peut vous informer. Vous pouvez aussi taper sur Google dividende et le nom de la valeur, et ensuite vous allez sur des sites qui sont spécialisés sur le dividende. Mais si vous êtes sur Saxo Bank, vous voyez que les valeurs que vous avez en portefeuille, on vous avertit à l'avance. Par exemple, là, vous voyez que Taiwan Semiconductor va verser son dividende le 12 septembre. Et puis le 13 septembre, vous avez Coca-Cola, et ainsi de suite. Donc c'est donc sympa de pouvoir programmer aussi les réinvestissements de ces dividendes. Alors, on peut retourner sur position, de façon à voir un petit peu comment fonctionne ce compte. Vous avez ici le rendement de la journée, ce qui vous permet de voir combien on a gagné sur ce compte dans la journée, et la valeur nette comptable du compte qui évolue effectivement là en temps réel, puisque le marché américain il est encore ouvert.
Alors vous savez que je vais rarement regarder les conf calls et les résultats immédiatement, mais là nous avons une grosse ligne quand même, c'est notre deuxième plus grosse ligne, Pernod Ricard, et puis c'est une ligne sur laquelle on perd encore de l'argent puisque effectivement nous avons acheté un peu plus haut, et donc voilà, nous on s'inquiète pas, mais on va quand même regarder un petit peu les choses. Donc on voit bien sûr quand une société montre ses chiffres, elle parle toujours de performance solide dans un marché des spiritueux qui poursuit sa normalisation. Quand on parle de normalisation, c'est en fait par rapport à l'époque Covid, effectivement, les chiffres avaient beaucoup baissé puisque c'était le Covid, donc on vendait plus grand chose. Et puis ensuite, après le Covid, eh bien, les gens ils se sont vengés, ils se sont mis à acheter des bouteilles et à se saouler la gueule. Donc vous voyez que on a une croissance organique de plus 1,5% et moins 7% en publié. Les chiffres sont pas bons en fait, les chiffres sont pas bons, mais ils sont légèrement supérieur aux attentes, ou voire comme attendu. On ne s'attendait pas à voir les chiffres exploser. Donc on détaille, je vous laisserai aller voir. Vous allez sur le site pernodricard.com, vous allez voir les résultats et vous voyez que les pays respectifs, États-Unis, Amérique, eh bien c'est du moins 5%, moins 9%. Le Canada, on était sur quelque chose de stable. Brésil, légère croissance, et au Mexique aussi. Sur l'Asie, c'est là qu'on a la croissance. On a plus 3% sur l'Asie, et malgré une baisse de moins 10% sur la Chine. Alors heureusement, l'Inde explose, l'Inde a une croissance de plus 6%, et là on peut imaginer que la croissance ne va pas s'arrêter là en Inde, et aussi au Japon, la croissance a tenu bon. Donc voilà, on peut regarder un petit peu aussi les marques. Donc voilà, moi je suis pas très féru dans les alcools, mais il y a par exemple avec Absolut, ils ont créé une bière, je vous laisserai aller voir toutes les choses qui ont été dites. On va pas passer 2 heures à disséquer tout ça, mais il se lance dans une bière avec de la vodka, bière vodka. Ça a l'air d'être un bon mélange, car les ventes ont été présentes sur ce nouveau segment, et donc on peut imaginer que la croissance à partir de maintenant va plutôt se faire grâce à l'Inde, et certainement que la Chine va très certainement aider, car pour l'instant il y a des pourparlers. Pour l'instant la Chine n'a pas taxé les produits alcoolisés français, mais dans l'espoir de pouvoir vendre ces voitures électriques. Alors tout ça c'est encore une fois une incertitude, mais même si la Chine taxait fortement les produits français, sachez que les riches chinois, ils n'en ont rien à battre, quand ils ont envie de boire du Martel ou autre chose, eh bien ils se le payent, les amis. Donc c'est pas un gros problème, c'est tout simplement que la croissance en Chine, eh bien elle battait de l'aile. Il y a eu beaucoup de problèmes aussi dans l'immobilier, des faillites en cascade dans le secteur immobilier, etc. Donc tout ça a pesé, mais vous savez, tôt ou tard, ça va se reprendre, même en Chine. Donc voilà, je pense que on est plutôt bien orienté sur Pernod. On a des très bonnes dynamiques sur le whisky Seagram en Inde, donc ça cartonne, etc. Donc voilà, on peut dire que les chiffres sont pas bons, mais que les perspectives, la guidance est bonne. Je vous laisserai analyser tout ça, les amis, si vous avez le temps. Moi, j'ai regardé ça en travers, vite fait. Pour moi, je reste confiant donc dans la valeur Pernod. Mais regardons graphiquement. Et c'est là que c'est intéressant, les amis. C'est vrai que nous, on est acheteurs de ce titre sur plusieurs niveaux, puisqu'on a beaucoup acheté ce titre. On va dézoomer pour vous montrer tout ce que nous avons acheté précédemment. Vous voyez que là, nous, on est bien
on est bien investi sur cette valeur, on est même bien scotché sur cette valeur car on est acheteur plus haut. Ceci dit, aujourd'hui, on a eu quand même une belle hausse, hein, puisque ce titre avait cassé ce trend. Rappelez-vous, hier, hein, je vous avais parlé de ce trend. D'ailleurs, je vous en parle régulièrement. Chaque fois qu'on analyse la valeur, je vous avais dit qu'on avait une assiette et puis que la moyenne 2 jours, 12 jours était acheteuse et que ce trend devait être cassé pour espérer effectivement pouvoir casser ce deuxième trend et ensuite repartir de l'avant. Alors, ce trend, il a été cassé aujourd'hui. Et vous voyez, c'est pas pour autant que j'ai acheté la valeur, car ce trend a été cassé, mais avec une énorme hausse. Et puis ensuite, vous voyez que l'analyse graphique est magique, hein, puisque eh bien, il y a eu des prises de bénéfices et on est revenu clôturer en dessous de ce trend. Et donc, ça annule ce signal d'achat qui aurait pu être un signal d'achat supplémentaire à la moyenne de jours, 12 jours. Mais je pense qu'on verra très certainement Pernod Ricard monter et venir au-dessus, hein, puisqu'on l'a cassé une première fois. Je pense qu'on va revenir peut-être même, pas forcément demain, mais plus tard, revenir dans ce canal qui est un entre-deux trend, hein, ce trend-là et ce trend-là qui forment un canal. Donc je pense qu'on va devoir venir composer avec ça graphiquement. Regardons sur le long terme. Sur le long terme, on a ici, je vais retirer les trends, hein, pour que vous puissiez mieux voir, et on va un petit peu agrandir ce graphique de façon à ce que ça soit plus clair pour tout le monde. Vous voyez que là on avait un double top. Ici on avait un trend, on va le tracer, ce trend, de façon à ce que vous compreniez que ce trend à un moment donné, eh bien il a été cassé. Puisqu'il a été cassé, ensuite on est parti dans un trend baissier et je vais retirer tout ce qui a été tracé pour que vous puissiez voir où on en est. À présent, maintenant, on a un grand canal baissier. Il faudrait vraiment le casser pour repartir. Sur une baisse pareille, avec des chiffres tels qui ont été publiés aujourd'hui, qui sont pas mauvais, mais qui sont pas bons non plus, hein. On ne peut pas dire que les chiffres étaient excellents, parce que si les chiffres avaient été excellents, aujourd'hui on aurait pris 20%, hein, avec la baisse qu'on a vue dernièrement sur Pernod Ricard. Si les chiffres avaient été vraiment bons, on aurait vu vraiment les chiffres se concentrer dans les cours et voir les cours exploser. Les cours ont monté fortement, mais sans plus non plus, hein, puisque prise de bénéfice il y a eu ensuite. Maintenant, quand on a un double top comme celui-là, en général, avant de repartir, quand ça repart, ça part souvent en double bottom. Alors là, on pourrait avoir un double bottom pur et dur, ou un double bottom ascendant, c'est-à-dire qu'on pourrait faire un bottom ici, là le bottom qu'il y a eu, ça y est, il a été tracé, mais on pourrait voir les cours monter et puis redescendre jusqu'à un certain niveau, puis remonter. Donc vous voyez que pour faire un double bottom là-dessus, alors je vais vous le dessiner et vous allez voir que, voilà, je dessine pas forcément bien, mais on pourrait avoir un double bottom comme ça. Alors évidemment, quand je redessine, ça me remet tous les achats à vente, hein, mais c'est pas grave. Vous avez donc ici un bottom et un plus haut qu'on pourrait faire par ici ou par là, mais peu importe, hein. Et ensuite un autre bottom qu'on pourrait faire ici, mais pourquoi pas au même niveau que le dernier bottom, et ensuite repartir. Et avec un double bottom comme celui-ci, eh bien nous pourrions aller revoir les plus hauts historiques. Mais vous voyez bien que pour dessiner ça, les amis, ça nous amène en gros entre 2025, fin 2025 et voire fin 2026, hein, suivant le timing que choisira le marché. Donc voilà, nous on n'est pas pressé, hein, c'est un titre qui verse un dividende. On conserve bien sûr notre position sur ce titre. Sur Total Energy, on va donc zoomer. On avait une sortie de canal baissier, rappelez-vous, canal baissier, sortie de canal baissier, on était revenu dans ce canal baissier, légèrement en dessous, et puis là aujourd'hui, hausse, et on est légèrement au-dessus. Donc voilà, on fait une conso
On fait une conso sur ce trend. J'espère qu'on va pas venir sucer ce trend jusqu'à plus soif, mais que globalement nous sortions de ce canal baissier et puis que le titre monte, hein, puisque maintenant on est quand même bien investi sur Total Energy. De toute façon, nous, on est là surtout pour le dividende. Sur Esso, on a une belle hausse de 4,23%, mais cependant sur Esso, nous restons toujours dans ce canal baissier. Donc vous connaissez la musique, canal baissier. Moi, je suis plutôt en attente, hein, d'attente qu'on sorte de ce canal pour revenir sur le titre. Sur Realty Income, eh bien on a une baisse, hein, mais ceci dit, bon, c'est pas bien méchant. On a toujours un joli canal haussier. On pourrait le tracer. D'ailleurs, on va le tracer. On fait un petit canal parallèle, on trace ça tranquillement et puis vous voyez qu'on est dans un canal haussier très sympa. Donc sur Realty Income, hein, vous voyez que là ici on est venu tout simplement, hein, pratiquement revenir taper là-dessus. Peut-être que nous allons rebondir, on verra bien. Si on ne bondit pas, par contre, si on cassait ce canal, eh bien là, ça serait inquiétant. On pourrait prendre effectivement quelques bénéfices sur le titre. Concernant Engie, toujours dans son canal haussier, pour ceux qui ont la valeur, eh bien on conservera Morel-Prom, petite hausse aujourd'hui, mais on reste toujours mal orienté et on n'est même pas encore en phase de réintégration de ce canal baissier. Donc voilà, on ne touche pas Morel-Prom pour l'instant. Alors sur MPC Container Chips, vous savez qu'on a eu là des résultats qui étaient pour moi bons, mais encore une fois, les résultats peuvent être bons. Et le titre baissé et même baissé fortement parce que tout simplement le marché eh bien il attendait plus. Et bien dans ce cas-là le titre, eh bien il dégringole, comme par exemple nous pouvons avoir des chiffres relativement mauvais comme ceux de Pernod Ricard aujourd'hui et puis le titre monter et même monter très fortement à l'ouverture car en fait la guidance est bonne. Donc vous voyez que les chiffres, eh bien il faut toujours prendre ça avec des pincettes car il faut être un peu initié, hein, à la lecture des chiffres pour pouvoir opérer. Et moi j'aime pas opérer pendant les chiffres, hein. Je préfère que le marché se calme et puis ensuite on regarde les graphiques et puis on tape et on tape en essayant de trouver des points bas et des bons points d'entrée, et aussi on tape, hein, pour essayer de vendre sur des bons points de sortie. Donc sur Coca-Cola à présent on est toujours dans ce trend haussier et moi je reste très positif sur cette valeur, hein. J'arrive à mon objectif en fait, hein, mais visiblement cette valeur en a encore sous le pied. Concernant Steph, hier je vous avais dit que je me tâtais pour peut-être prendre des bénéfices sur la valeur. De toute façon aujourd'hui j'ai même pas eu le temps car vous savez que je travaille beaucoup, hein, sur le site, hein. On va aller voir tout à l'heure d'ailleurs les valeurs comme Pernod Ricard, quelle note elle a sur le site, hein, powertrade.fr, car les premiums ont enfin accès au site. Et j'ai regardé un petit peu dans les gens qui se sont inscrits sur le site, hein, sur la nouvelle plateforme, sur l'extension, hein, du site vitrine. Ben, vous n'êtes pas très nombreux. Donc les amis, si vous êtes Power Trader Premium, allez-y. Vous nous avez aidé à le construire, ce site, profitez-en. C'est super sympa, vous allez voir ça tout de suite. On va aller voir Rubis, une autre pétrolière qui là, elle par contre, eh bien, a une belle configuration haussière. Nvidia. Alors Nvidia, elle décroche, hein, que ce soit en clôture, hein, je vais me mettre en clôture, mais en clôture, en ouverture, de toute façon ça décroche. Pourquoi? Premièrement, le titre, eh bien, il est chèrement valorisé. Les résultats sont très bons. Encore une fois, il ne suffit pas que les résultats soient très bons, mais le marché attendait des résultats excellents. Et donc, voilà, la croissance est légèrement en baisse par rapport à la précédente croissance, et ça fait la deuxième fois que ça arrive, je crois. Et donc évidemment le marché se dit tiens, la croissance décroît, donc elle est peut-être pas à son prix, elle est peut-être chère. Ben oui, elle est chère, c'est sûr. Moi je joue Nvidia
pas forcément seulement sur la croissance, mais aussi sur l'innovation d'une part, et que d'autre part, moi j'aime beaucoup Taiwan Semiconductor, une société aussi qui est dans les semi-conducteurs. Mais voilà, le problème des semi-conducteurs à Taïwan, c'est la Chine. Et on peut très bien jouer les semi-conducteurs depuis Nvidia, qui est une valeur amie, hein, puisque le patron d'Nvidia, c'est un Taïwanais, ne l'oublions pas, les amis. Alors, il y a des choses qui se passent sympathique aussi sur Tesla qui monte, hein, là aujourd'hui plus 2%, mais vous voyez par rapport à la baisse qu'on a vue là dernièrement, c'est peanuts, hein, c'est pas grand chose. Et regardons Alibaba, les amis, qui monte de 1,77%. Rappelez-vous, hein, je viens de vous en parler, nous avons acheté Alibaba hier, et donc c'est bien puisque le titre monte. On va regarder Google qui est toujours dans son trend baissier, hein. Moi, j'ai plutôt tendance à déconseiller de rentrer sur le titre dans la phase actuelle. Par contre, c'est un titre évidemment qui m'intéresse et qu'on essaiera, nous, de ne pas louper la sortie de ce canal baissier. On va regarder ST Microélectronique. Je vous avais dit qu'on allait se balader certainement dans ce canal. Et ben, c'est ce qui se passe, les amis. Il ne se passe pas grand chose malgré les pratiquement 3% de hausse aujourd'hui sur ST Microélectronique. Sur la française des jeux, on est toujours dans ce canal haussier. Nous, on a extrait de la performance, je ne sais plus par là. On ne regrette pas. Dassault Systèmes, vous voyez que eh bien, c'est 2,77% de hausse. Donc on a bien fait, hein, d'arbitrer les françaises des jeux au profit de Dassault Systèmes. Alors on va regarder, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas regardé, LVMH, vous voyez qu'on était sorti de ce canal, on va tracer un peu plus loin le canal, on est toujours sur ce canal, mais on est en train de peut-être se détacher du canal, l'avenir nous le dira. Pour l'instant, hein, c'est pas si clair que ça. Peut-être qu'on va continuer à sucer le canal baissier, je ne sais pas. On verra ça. Alors, concernant Bumitama, hein, rappelez-vous, Bumitama, une très très belle valeur en diversification, cotée à Singapour, très très belle bougie aujourd'hui. Nous, ce qu'on espère, hein, c'est qu'on casse, vous voyez, ce point-là haut, ce point haut ici, ce point haut ici, eh bien, c'est une forte résistance qu'on va tracer, bien évidemment, de façon à ce que vous compreniez bien ce qu'est une résistance. Vous voyez, elle est tracée. Si on arrive à casser cette résistance et à clôturer au-dessus, et bien après on aurait la résistance suivante qui est ici, qui est à 0,74. Et si on cassait ça ensuite, les amis, au-dessus, c'est le soleil. Alors, on va regarder aussi L'Oréal qui a une belle configuration haussière là, puisque nous avons même pas eu la force de venir toucher ce trend jaune, hein. Je vous ai dit que moi j'attendais de revenir toucher ce trend jaune pour refaire feu, mais nous on est déjà sur la valeur, donc ça nous arrange, hein. Elle monte, et bien tant mieux. Et regardons pour terminer, les amis, l'action Nike que nous avions acheté hier sur le marché américain, hein. Rappelez-vous, c'était la vidéo d'hier. Et bien Nike, bien moi je joue vraiment ce rebond plus moyenne mobile 2 jours, 12 jours et une valeur qui avait pas mal baissé hier, donc on en a profité pour rentrer à bon compte puisqu'on avait loupé nous le croisement de la moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et quand on dézoome, eh bien on s'aperçoit que c'est une valeur qui est pas chère du tout, hein, car elle était sur les 177 et là elle est à 83,70, donc elle a encore un beau potentiel de hausse. Et puis voilà, on va aller voir le système de notation Power Trade, et justement on va regarder notamment Nike. Et pour ce faire, on va aller sur mon compte et je vais un peu essayer de vous expliquer comment fonctionne cette plateforme. Voilà, on est sur donc mon compte et on va essayer d'analyser certains titres et je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de cette plateforme qui va être en perpétuelle
évolution les amis. Donc vous voyez, quand vous êtes connecté en premium, vous avez accès aux formations. J'insiste hein, sur les formations. Vous pouvez avoir ici toutes les formations qui sont en ligne gratuitement hein, pour ceux qui sont pas premium. Vous pouvez avoir accès à la liste des vidéos de formation. Tout ça c'est gratuit les amis, c'est offert. Vous ensuite pouvez effectivement vous retrouver sur la partie là qui est très simple hein. Vous avez les indices. Alors tout ça les indices hein, bientôt là parce que pour l'instant on prend nos sources sur TradingView, donc c'est en différé de 20 minutes je crois sur ces indices là, et puis là vous avez 24 heures de retard parce qu'on est tellement occupé qu'on n'a pas pu encore mettre nos algorithmes sur ça et puis se brancher hein, sur nos propres sources, car nous payons d'ailleurs très cher pour avoir accès à toutes ces sources qui vous permettent d'avoir très rapidement un calcul de la valeur. Donc ouais, pour l'instant ici elle est dans rechercher une action et on va rechercher Nike, et Nike c'est coté aux États-Unis. Vous avez ici tout un tas de valeurs et là on va prendre Nike US, on clique dessus et vous voyez qu'en une seconde vous avez la note de Nike, et Nike est là. Vous pouvez regarder ici hein, son PER, son rendement, son ROE, ainsi que le price to book, ainsi que la moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Si elle est verte, orientée vers le haut, c'est qu'elle est acheteuse, bien sûr, et si elle est rouge, c'est que c'est vendeur. Si vous regardez la note, vous avez une note Power Trade, hein, ce sont mes propres algorithmes, ma méthode de travail. Vous voyez, quand on a acheté du Nike, c'est tout simplement parce qu'elle a une bonne note. Et puis en même temps, alors cette note, elle tient compte de tout ce qui est ici, le PER, le rendement, le ROE, le price to book, la moyenne de 12, etc. Mais il y a encore d'autres paramètres hein, qui ne sont pas affichés. On essaiera de vous en mettre quelques-uns, hein, notamment peut-être Kagi, on essaiera de vous mettre des petites flèches là comme ça sur d'autres indicateurs, ce qui vous permettra d'économiser de l'argent et de ne pas forcément payer un abonnement sur TradingView par exemple, puisque vous aurez tous les indicateurs sur PowerTrade, et puis après vous pourrez mettre les vôtres et vous avez le droit sur TradingView à 3 indicateurs qui pourront vous servir en plus hein, de ce que nous vous donnons ici sur cette plateforme. Donc vous avez vu que Nike a une très bonne note, mais nous avons aussi la possibilité de regarder ce que font les autres. Vous voyez que les gens viennent ici et puis ils font des recherches, et ces recherches sont archivées actuellement. Nous archivons les 50 dernières requêtes, et là vous voyez que ça vous permet d'aller voir ce qu'ont fait les copains. Vous voyez que par exemple Pernod Ricard ici est là 13,22. alors vous voyez, on peut très bien, donc ça vous permet de voir des notes que certaines personnes ont recherchées, comme par exemple Katana Group. Vous pouvez voir que Sanofi, par exemple, a une note de 14. La moyenne de jours, 12 jours est acheteuse. Donc, ceux qui sont intéressés par le titre peuvent aller plus loin. Underred, qui n'a pas une très bonne note. Alors, vous voyez que les notes, quand elles sont supérieures à 10, on peut commencer à s'intéresser au titre. Pourquoi? Parce que il suffirait que, par exemple, on va prendre... je vais essayer de vous montrer quelque chose comme cette valeur-là. Hein. Vous voyez que ASML International, elle a une note de 11,47, donc c'est déjà une très bonne note en soi, mais que si certains indicateurs, comme par exemple la moyenne 2 jours, 12 jours, elle venait à passer à l'achat, et bien cette note, elle l'augmenterait bien sûr. Et puis il y a d'autres paramètres que vous visualisez pas là ici, qui vous permettront de faire évoluer cette note. Donc c'est intéressant hein, de pouvoir voir les valeurs de votre choix évoluer, hein, parce que tous les jours cette note elle est susceptible de changer. Donc voilà comment fonctionne cette plateforme. Nous allons très bientôt, quand je dis très bientôt, on va peut-être un petit peu ralentir
Mais nous allons très bientôt vous permettre d'avoir une liste. Hein. Vous aurez un bouton quelque part qui vous permettra d'avoir vos propres listes. Hein. Vous pourrez avoir plusieurs listes d'ailleurs, des watching lists, des listes que vous allez nommer, hein, par exemple valeur américaine, valeur de croissance, valeur de rendement, watching list, etc. ou mon portefeuille. Et donc ces listes seront bien sûr accessibles au Power Trader Premium. Donc tout ça vous permettra d'éviter d'aller sans arrêt faire des recherches d'actions, puisque vous aurez vos propres listes, et puis de temps en temps, quand vous aurez besoin de faire des requêtes, vous pourrez toujours les faire, et puis avoir une réponse, et éventuellement intégrer ces valeurs dans vos listes. Alors, ceci étant dit, nous avons aussi un autre projet qui viendra après. Ça sera tout simplement un screener, un desk screener qui vous permettront de screener tout simplement les meilleures notes, et donc tous les jours, vous pourrez aller voir effectivement les variations, quelles valeurs seront les mieux notées, et vous en inspirer peut-être pour investir dedans. Voilà les amis, ceci est un outil, un petit disclaimer, hein, ce n'est pas un encouragement à aller acheter telle et telle valeur parce qu'elle a une bonne note. C'est un outil, c'est vraiment on va dire une aide à la décision, hein. La décision finale, bien sûr, vous incombe les amis, et pour ce faire, allez voir bien sûr les formations. Pour ceux qui ne sont pas encore assez formés, formez-vous à fond de façon à avoir tout simplement la capacité de pouvoir prendre de bonnes décisions. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.